Je m'appelle Patrick Caron, je suis président du groupe d'experts de haut niveau du Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire mondiale. Je suis par ailleurs vice-président de l'Université de Montpellier, à Montpellier, et chercheur géographe. Tout d'abord, la première chose, c'est de reconnaître que par le passé, les systèmes alimentaires tels qu'ils se sont développés, même s'ils ont permis d'alimenter une population qui était en explosion démographique et qui est passée en 2 siècles de 1 milliard à 7 milliards d'habitants, aujourd'hui nous amène dans un mur. Tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît, tout le monde l'affirme, pour des raisons sanitaires, et les problèmes liés à la sous-nutrition comme à la surnutrition, pour des raisons de justice sociale dans certains cas, puisque ceux qui souffrent le plus de la précarité sont justement de manière paradoxale les agriculteurs qui constituent dans certains pays une partie énorme de la population. Et puis la troisième raison, c'est pour l'ensemble des questions environnementales. J'inclus bien évidemment le climat là-dedans, donc ce sont les questions de dégradation des terres, les questions de pollution, les questions climatiques, les questions de perte de biodiversité. Donc voilà, il y a une série de constats qui disent tous qu'il faut changer quelque chose dans notre système alimentaire. Alors au-delà du cri d'alerte, et des cris d'alerte qui sont tout à fait justifiés, puisque ça ne peut plus durer comme ça, il y a un enjeu qui est encore supérieur et qui serait de miser sur ces systèmes alimentaires pour répondre à l'ensemble des enjeux de l'agenda 2030 pour le développement durable. Pourquoi je dis ça? Je dis ça tout d'abord parce qu'il y a d'intimes connexions et d'intimes relations entre ce qui se passe dans l'agriculture, dans l'alimentation, dans l'ensemble des systèmes alimentaires qu'on peut définir comme les manières dont les humains s'organisent pour accéder à l'alimentation. Donc il y a d'intimes connexions entre toutes les questions que je viens de citer, justice sociale, environnementale et climatique, mais également avec l'ensemble des enjeux qui sont soutenus par l'agenda 2030 pour le développement durable. Et que du coup, pour autant qu'on renverse un petit peu le regard, il ne s'agit pas uniquement de produire et d'avoir des systèmes alimentaires durables, mais également de se servir des systèmes alimentaires durables comme d'un levier pour l'atteinte de l'ensemble des objectifs du développement durable. Et si on se dit ça comme ça, ce qui est vraiment extrêmement important, c'est de dire avec les systèmes alimentaires, nous avons un levier qui permettra à l'humanité et à la planète de penser la durabilité, de le penser au niveau local, de le penser au niveau national, de le penser au niveau international. Et donc il faut voir l'objectif de développement durable numéro 2, il faut chercher à l'atteindre par des systèmes alimentaires durables, mais il faut voir également au-delà comment ces systèmes alimentaires durables nous permettront d'avoir moins de pauvreté, c'est l'ODD 1, d'avoir une meilleure santé humaine, et on peut penser tant à la sous-nutrition qu'au surpoids et à l'obésité, c'est l'ODD 3, et je pourrais continuer comme ça pour l'ensemble des ODD. Alors, il y a une échéance qui est intéressante, qui est qu'en octobre 2020, l'ensemble des pays, ou en tout cas des membres du Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire mondiale, se sont donné rendez-vous à Rome pour se mettre d'accord sur des directrices volontaires à valider au niveau intergouvernemental pour repenser les systèmes alimentaires. Et je crois que là, nous avons une superbe occasion de pouvoir nous mettre d'accord sur un agenda. Alors, on nous dira toujours que la validation de telles normes au niveau international ne va pas nécessairement tout changer d'un coup, d'un jour, d'un trait de crayon, mais en tout cas, elle constituera un cap, un agenda qui pourrait être traduit dans des législations nationales, qui pourrait être mobilisé par des acteurs pour agir et pour, si possible, transformer les systèmes alimentaires pour un monde meilleur.